Salut Stéphane. Bonjour Raphaël. Ça va? Ça va. Excuse-moi, je suis un peu en retard, mais j'ai déambulé dans la ville comme ça pour m'imprégner des lieux. Et puis les fortifications Vauban, en vrai, c'est quand même très impressionnant. Ah, c'est très impressionnant, oui. Vauban a construit les remparts sur 3 niveaux avec des murs et de la terre derrière pour amortir le choc des boulets de canon. Parce que Briançon, c'est une place stratégique. Stratégique Oui. parce que c'est situé aux confluences de 5 vallées, Ouais. donc à proximité de la frontière italienne et de la frontière de la Savoie. Bon, là, tu m'as donné rendez-vous sur une des La places, place d'Armes. la place d'Armes, une des places les plus importantes de Briançon. Voilà, donc elle est au cœur de la vieille ville. Ouais. Il y a plusieurs choses intéressantes. Il y a le cadran solaire. Le cadran solaire, celui-ci, Ouais, il est très beau celui-là. il est très beau et c'est le plus bavard des Hautes-Alpes. Il a 6 devises, contrairement aux autres qui en ont souvent qu'une. Là, les devises, c'est ce qui a marqué en latin, Voilà, c'est ça, les de chaque devises côté. en latin, voilà. Et sur la même place, il y a un autre cadran solaire Voilà, plus petit. les cadrans solaires étaient très nombreux dans le Briançonnais parce qu'on a beaucoup de soleil, donc 300 jours de soleil par an dans C'est la ce qu'on région. m'a dit. Voilà. Aujourd'hui, tu tombes mal, Bon, c'est pas grave. mais ça arrive. Et les premières horloges avaient qu'une aiguille aussi. D'accord. Ça suffisait. Et tu sais où on peut trouver justement ces vieilles horloges à Ah Briançon? oui, bien Oui. sûr. Ouais. Eh bien, on y va. Ok, je te suis. Ce système de rigole qui traverse les rues, ça servait à quoi? C'est une gargouille, une des 2 gargouilles dans Briançon. D'accord. Donc c'était pour avoir de l'eau. C'était important d'avoir de l'eau pour lutter contre l'incendie. Les maisons étant tellement serrées les unes aux autres, Ouais. dès qu'un incendie prenait là-dedans, ça se propageait à toute la ville et la ville a brûlé plusieurs fois. Donc là, on arrive devant la collégiale. La façade est imposante. Ah Il oui. faut reculer pour... Oui, il faut reculer pour l'admirer. Oui, oui. La superficie de la façade est bien plus grande que celle de la place. Par contre, Raphaël, je vais t'emmener voir l'horloge qui a changé ma vie. Elle est à l'intérieur? Elle est à l'intérieur. D'accord. Alors, de quelle horloge tu me parles? Cherche. Cherche bien. Elle est cachée, mais tu vas la trouver. Je sais pas, sur les côtés... Trouvé. Ah, on la voit pas du premier coup. Hein. Ah non, elle est intégrée à la voûte, donc... Quand est-ce que tu l'as vue pour la première fois, cette horloge? Quand j'avais 4 ans, ma grand-mère m'emmenait à la messe le dimanche matin. Ouais. Et je la voyais jamais tourner. Et je disais à mémé, pourquoi elle marche pas cette horloge? Ma grand-mère, elle me disait, oh, elle doit être cassée. Et t'as trouvé le moyen de la faire fonctionner? Voilà. En fait, le cadran était tout seul, il n'était plus relié à rien. Il n'y avait pas de mécanisme pour lui. A priori, il avait disparu. Et j'ai trouvé un mécanisme dans le clocher, un mécanisme abandonné et en état de marche, lui. Donc dans les années 90, j'ai remis en service cette horloge. Donc toi, quand t'étais petit, pendant toute ta jeunesse, au lieu d'écouter le sermon des prêtres, t'as regardé le temps passer. Exactement. En tout cas, t'as essayé de regarder le temps passer.